En Europe, on a 3 petites choses qui nous sont annoncées en ce moment et qui font plaisir. Alors, il y en a un qui est pas tout à fait européen, mais complètement sur le territoire européen, comme on dit, sur le continent européen, c'est la Suisse. La Suisse, oh, on les aime bien les Suisses. Les Suisses, ils viennent de nous annoncer qu'ils sortaient à la rentrée un super modèle d'intelligence artificielle, un nouveau LLM entraîné sur le supercalculateur ALPS en Suisse, qui s'affirme comme une infrastructure européenne super balèze, avec aussi une notion d'écologie. Ce supercalculateur, il a permis à 2 grandes écoles, le PFL et le THZ, eh ben, ils ont développé ces labos de recherche liés à ces écoles, un nouveau LLM qu'on attend à la rentrée. Et ce LLM, eh ben, il aura 70 milliards de paramètres, donc c'est un balèze quand même, avec une attention toute particulière sur les langues. Et ce modèle, il devrait effectivement être open source. L'Allemagne aussi, sachez-le, a fait des annonces. Alors pour l'instant, c'est que des annonces, mais l'Allemagne a fixé un objectif sur l'intelligence artificielle qui me semble super ambitieux et qui me semble assez bien posé. L'Allemagne veut mettre de l'argent sur la table, de l'infrastructure, des data centers, du quantique. Ils veulent avoir des ordinateurs quantiques en Allemagne et ils veulent atteindre un objectif de 10% du PIB national allemand qui serait généré par le business IA à l'horizon 2030. C'est dans très peu de temps. 10% du PIB allemand, ce serait gigantesque. Et la dernière news, justement concernant l'Europe, eh ben c'est notre copain Mistral. Oui, bien sûr, j'en parle. Dès qu'il sort un truc, j'en parle. D'autant que ce truc-là, il est vachement bien et il s'appelle Voxtral. C'est un modèle qui est dédié au fait de récupérer de la voix, non, mieux que ça, du son, et de vous dire ce qu'il y a dans votre son. Donc, idéal pour les transcriptions, tout ce qui se fait en France et en Europe au niveau de la transcription, le sous-titrage automatique à la téloche, au cinéma, sur le web, partout, la traduction, les petits outils qui vont nous permettre de se comprendre quand on parle par la même langue. Tout ça, les amis, Voxtral, vachement performant, fait beaucoup moins d'erreurs que les modèles spécialisés comme Whisper par exemple chez OpenAI, que les modèles commerciaux concurrents notamment des États-Unis. Ça fait beaucoup moins d'erreurs et c'est beaucoup moins cher. Regardez le petit Voxtral mini, il coûte moins de 0,1 centime par minute traitée. Donc en fait, en très peu de temps et en très peu de moyens, on va pouvoir avoir du sous-titrage de ce qu'on veut, faire des traductions et tout ce que je vous ai indiqué tout à l'heure. Sur la page de Voxtral, allez voir ça, c'est intéressant. Ils nous disent quelques applications qui seraient possibles avec Voxtral et c'est vrai que c'est vraiment, vraiment bluffant. La voix de l'intelligence artificielle au service de nous, les humains, qui allons rester aux manettes. Peut-être, après tout, c'est à nous de décider.